Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Ce n'était certainement pas un avion, un ballon météo, quoi que ce soit du genre. Il brillait d'un bleu très vif. La seule chose à laquelle je peux le comparer, c'est à ces films sur les attaques nucléaires que j'ai vus lorsque je fréquentais l'école primaire. Par une froide nuit de novembre, Lori a été témoin d'un incident dans le ciel au-dessus de Denver, au Colorado. Cette nuit-là, elle s'est retrouvée au départ d'une quête pour trouver des réponses qu'elle cherche encore. Tout cela a commencé alors qu'elle roulait avec un ami, un détective à l'emploi d'un département de police de la région de Denver. Ce dernier nous a demandé de préserver son anonymat et de changer sa voix. En un instant, le ciel a commencé à devenir de plus en plus bleu, une sorte de mouvement crescendo. Puis, il y a eu cette grosse boule de couleur. À défaut d'une meilleure expression, je dirais un météore traversant le ciel. J'ignore s'il s'agissait d'un quelconque engin spatial ou d'une attaque nucléaire. Je me suis dit, est-ce le jour J? Sommes-nous attaqués par une arme nucléaire? Vous voyez le genre? Quel était cet objet? Le jour suivant, la nouvelle alimentait la presse et les discussions de milliers de témoins. Au sud de Denver se dresse l'observatoire de Black Forest. Nous avons questionné Paul Van Slyke, directeur de l'observatoire, au sujet de l'OVNI. Nous avons probablement reçu entre 25 et 30 appels durant les 24 heures qui ont suivi l'incident. L'objet s'est dirigé à l'est de Colorado Springs, où il s'est désintégré et brisé avant de toucher le sol. Quoique Van Slyke ait d'abord pensé à un météore, le nombre d'appels reçus et la dimension de la boule de feu l'ont quand même intrigué. Il a décidé d'entreprendre une recherche aérienne au-dessus du point de chute estimé de l'objet. Pendant des heures, nous avons tourné au-dessus de l'endroit où nous pensions que l'objet était tombé. Nous n'avons rien trouvé, du moins rien qui ait été différent d'un terrain normal. Le jour suivant à son travail, Lori ne pouvait s'empêcher de parler de ce qu'elle avait vu la veille. L'explication officielle, celle d'un météore, lui semblait inadéquate. Pour elle, il s'agissait du mystère ultime et il n'était pas question qu'elle s'arrête avant de connaître la vérité. Cette nuit-là, après s'être assuré la collaboration de son ami, ils sont tous deux sortis enquêter. Ils ont roulé jusqu'à un endroit surplombant la totalité de la ville de Denver. Nous sommes montés dans ma voiture et avons roulé jusqu'à Daniel Park Road. Après un moment, nous sommes arrivés à un endroit où nous avions une vue parfaite sur la ville. Il était environ 22h30 quand Lori a dit « Je crois que nous ne verrons rien. Pourquoi ne pas plutôt rentrer? » Suivant un instinct très puissant, le couple a continué à rouler. Bientôt, ils se sont retrouvés dans un secteur peu familier, toujours en construction. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de noir qui se déplaçait devant nous. Il semblait se balancer comme sous l'effet d'un vent, mais sans se déplacer dans la rue, comme si sa base était clouée au sol. J'ai alors réalisé qu'il s'agissait du couvercle d'un trou d'homme. Il était supporté par la plus grosse tête que j'ai jamais vue. J'ai regardé Lori et ses yeux étaient comme des soucoupes. Elle ne regardait que cette chose. Elle ne disait rien. Il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis sentie comme envahie. Il avait de grands yeux noirs et dès que je l'ai regardé, j'ai commencé à recevoir de l'information. Beaucoup d'informations. Ce n'était pas comme s'il me disait quelque chose, mais plutôt comme s'il me confirmait des choses que je savais déjà. C'était très troublant. Dans le genre de travail que je fais, la preuve au-delà du doute raisonnable est notre leitmotiv. J'ai essayé de justifier tout cela par un gamin qui s'amusait à faire un canular en portant sur sa tête ce couvercle de trou d'homme. Mais c'est physiquement impossible. Je ne voyais aucun bras ou quoi que ce soit qu'il supportait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais vu un extraterrestre.
Est-il possible qu'ils aient vu un extraterrestre? Laurie demeure convaincue que oui, et elle ne veut pas laisser cet incident tomber dans l'oubli. Et la science ne rejette pas complètement son histoire. Vous avez quelques 200 milliards d'étoiles uniquement dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'il existe quelque part une planète comme la Terre? Elles sont de 100%. Pour l'heure, Laurie doit se contenter de beaucoup plus de questions que de réponses. Mais quelle que soit la force qui l'a incité à enquêter, Laurie croit qu'il n'existe aucune explication rationnelle à ce qu'elle a vu. J'essaie toujours de me convaincre que c'était simplement quelque chose de bizarre, comme il en arrive parfois. Quelque chose qu'on parviendra à expliquer un jour. Mais j'en doute.